On démarre ce matin par une exposition du peintre Mathurin Méheut. Voilà, Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne. Alors Mathurin Méheut, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peintre et dessinateur breton qui est mort en 1958 et il a consacré en fait l'essentiel de sa vie artistique à la Bretagne pieuse et travailleuse du début du XXe siècle. Alors on va commencer par regarder une présentation animée de cette exposition. Alors c'est presque du documentaire, je trouve, tellement ces peintures nous racontent en fait le labeur des paysans bretons, des marins bretons, leur piété, leur ferveur, comme par exemple lors des grands pardons. Vous avez ici celui de Trédaniel. Et on est aussi avec les sardiniers ou les paludiers un soir d'orage. Vous le voyez, les couleurs sont intenses, surtout quand il s'agit du bleu de la mer, des gris du ciel ou encore de l'ocre de la terre. Plus qu'un artiste, finalement, Mathurin Méheut, ça a été un témoin des changements et des mutations sociales et économiques de cette Bretagne de l'entre-deux-guerres. Mathurin Méheut, arpenteur de la Bretagne, c'est au merveilleux musée de Pont-Aven et c'est donc jusqu'au 31 décembre. De la Bretagne à l'Algérie, changement de décor avec un roman. On change complètement de décor. Attaquer la terre et le soleil, c'est le titre de ce roman, un titre percutant et fort pour un roman qui l'est tout autant. Alors le contexte, la colonisation de l'Algérie par la France au XIXe siècle. Et il y a deux histoires qui sont racontées. Celle de Séraphine, une femme pauvre qui part en Algérie avec sa famille, comme tant d'autres à l'époque, parce que le gouvernement lui a promis monts et merveilles. Et en parallèle, on a la voix d'un soldat, un soldat français, qui lui raconte les pillages, les massacres, les viols perpétrés par ses pairs dans les villages algériens. Et on suit l'aventure de ces colons sur cette terre de désolation qui petit à petit en fait s'enfonce dans l'horreur. Le choléra, les pluies torrentielles, les attaques des Algériens. Alors ne cherchez pas un rayon de soleil ni une once d'espoir dans ce roman parce qu'il n'y en a absolument pas. C'est un véritable cri de colère de l'auteur, servi par une écriture vraiment puissante. Elle est intense, elle est saccadée. D'ailleurs, il n'y a aucune ponctuation dans son écriture. Un roman magnifique malgré la violence qu'il décrit. Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Bellesi, c'est aux éditions du Tripode.